Merci. C'est pourquoi on dit chante, chante de tout ton cœur, danse de tout ton cœur, prosterne-toi, fais-le de tout ton cœur. Pourquoi? Quelqu'un d'autre est mort pour toi. Il était une fois un fils qui avait une mère, et chaque fois il s'arrangeait à ce que sa mère ne soit pas là. Maman, c'est la fête des enfants. Maman, c'est la fête des jeunes. Maman, c'est la fête des jeunes. Il faisait tout pour que sa mère ne soit pas là. Et un jour, sa mère lui dit, tu as honte de moi. Elle dit, non, maman, je n'ai pas honte de toi. Non, tu as honte. Pourquoi? Parce que sa mère était défigurée, brûlée. Et il ne supportait pas de présenter sa mère à ses amis, parce que les mères de ses amis étaient plus belles. Et un jour, sa mère l'appelle et lui présente une photo. Elle dit, vois ça. Elle dit, ah, cette femme est belle. Cette femme-là, c'est moi. Non, maman, c'est pas toi. Tu vois, toi quand même, c'est moi. Et comment tu es devenu comme ça? Je vais te raconter. Un jour, quand tu es né, je suis allé au marché et je t'ai laissé dans la maison. Et un incendie a commencé en mon absence. Quand je suis revenu, j'ai trouvé plein de gens autour de la maison, mais personne n'osait entrer dans la maison. Tout le monde disait, l'enfant meurt, mais c'est l'enfant. Mais personne n'osait entrer dans le feu. Et quand je suis arrivé, on m'a arrêté. Mais quand je t'ai entendu crier dans le feu, quand j'ai entendu ta voix crier dans le feu, je suis entré dans la maison et au son de ta voix, je te cherchais dans la fumée jusqu'à te prendre et te mettre dans mes vêtements. Et je suis sorti, mais en sortant, une poutre enflammée est tombée sur mon visage. Je t'ai jeté dehors. Et ce jour-là, j'ai perdu toute ma beauté afin que tu vives. Et pour me remercier à chaque anniversaire, c'est moi que tu chasses. Pour me remercier à chaque anniversaire, toi qui devais mourir, c'est moi que tu chasses. Jésus-Christ est plus que cette mère. La Bible nous dit qu'il a été défiguré de sorte qu'on ne pouvait pas savoir si c'était un homme ou une femme. On lui a arraché la barbe pour toi. Mais quand tu es devant tes amis, tu le rénies. Quand tu es devant tes païens, tu as honte de présenter Jésus. Dans certains endroits, tu caches que tu es chrétien. Dans certains endroits, tu caches que tu as Jésus. Je présenterai maman, même si elle est la plus belle femme du monde. Le diable n'a pas fait ce que Jésus a fait pour moi. Le monde n'a pas fait ce que Jésus a fait pour moi. Mon père, mes amis, personne n'a fait ce que Jésus a fait pour moi. Je n'aurai jamais honte de Jésus. Devant les intellectuels, je présenterai Jésus. Devant les analphabètes, je présenterai Jésus. Pourquoi? Personne n'a accepté d'entrer dans le feu sauf maman. Oh, la bossa carne, la bossa Cet enfant a commencé à pleurer, il a dit, je suis un ingrat. Il dit, non, tu ne savais pas. Non, je suis un ingrat. Comment je n'ai jamais compris? Je suis un ingrat. Et le jour de son prochain anniversaire, avant le gâteau et avant quoi que ce soit, il dit, maman, viens, je vous présente ma mère. Et ses amis regardent, mais il brûlait les lèvres. Il dit, non, c'est la plus belle femme au monde. Je ne suis pas sûr que vos mères pouvaient faire ce que ma mère a fait pour moi. J'aime maman, parce que si je suis beau, c'est parce qu'elle a perdu sa beauté. Bien-aimé, vivez dans la sainteté par reconnaissance. Vivez dans la pureté par reconnaissance. Vivez dans la pureté par reconnaissance. Prêchez l'évangile par gratitude. Publiez la parole. Écrite, si je suis béni, c'est parce qu'il est maudit. Si je suis riche, c'est parce qu'il est fait pauvre. Je suis la conséquence de son sacrifice. Oh Dieu, tu as trop caché ta foi. Tu as trop caché ta foi. Les païens ne cachent pas. Ils disent je suis franc-maçon. Ils disent je suis rosicrucien. Mais les chrétiens cachent. Je ne cacherai pas. Je suis le produit de la grâce. Je ne cacherai pas. Je ne cacherai pas. C'est trop. Il était une fois un garçon qui
qui est né sans les pavillons des oreilles, un beau garçon, un seul défaut, il n'avait pas les pavillons de ses oreilles. Et vous savez, les enfants sont très méchants. Et dans toutes les écoles, on lui donnait un nom sans oreille. Sans oreille. Tu as vu sans oreille? Sans oreille a eu 8. Sans oreille a eu 5. Et sans oreille grandissait, il n'avait pas d'amis. Sans oreille grandissait, il n'avait pas de fiancé. Sans oreille grandissait, timide, complexé. Et sa mère lui changeait d'école, changeait de quartier. Et comme les hommes sont les mêmes partout, la même chanson a continué et la même blessure. Et un jour, la mère décide de voyager. Elle dit, je vais emmener mon enfant très très loin. Peut-être que là-bas, il y aura des bonnes personnes. Mais il voyage et l'histoire continue. Des années après, sans oreille, sa mère revient dans leur nation où ils ont habité. Et leurs amis viennent les recevoir à l'aéroport. Et quand ils descendent, on remarque quelque chose. La mère n'a plus les pavillons de ses oreilles, mais sans oreilles a les pavillons. Et quand ils descendent, on dit à la mère, maman, quel miracle a eu lieu. On te voit, tu n'as plus les pavillons de tes oreilles, mais ton enfant en a. Et la mère dit, il n'y a eu aucun miracle, aucun prodige. Vous savez, cette histoire-là, elle a continué. Même là-bas, mon enfant a commencé, je suis à l'école, il était timide, colérique. J'ai senti que mon enfant était en train de cacher sa vie. J'ai regardé ma vie. J'ai grandi, j'ai fait la vie. Mais lui, il doit vivre. Je suis allé chercher un chirurgien esthétique. Je lui ai demandé de m'enlever des pavillons de mes oreilles et de les coller, de les placer sur ses oreilles, afin que lui vive, qu'il se marie, qu'il fonde un foyer, qu'il soit heureux. C'est ce que j'ai fait. Jésus-Christ, quand il t'a regardé, il a senti que tu détruisais ta vie. Quand il t'a regardé, il a vu que tu allais finir très très mal. Et il est venu, il a dit, Père, j'accepte de mourir. J'accepte de goûter à la mort pour que ces personnes puissent se ressusciter. J'accepte d'être dépouillé pour qu'ils soient habillés. C'est pourquoi il est mort nu, pour que tu ne manques pas le vêtement. C'est pourquoi il est mort avec une couronne d'épines, pour que tu aies une couronne de gloire. C'est pourquoi il était seul, pour que tu ne sois jamais seul. C'est pourquoi il était déconnecté du Père, pour que tu sois connecté au Père. C'est pourquoi il s'est dépouillé pour t'enrichir, parce qu'il a senti que tu es en train de cacher ta vie. Bien-aimés frères, le but de mon message aujourd'hui, c'est une sanctification qui vient de l'amour. Car des fois, nous aimons Dieu parce que nous sommes forcés et nous avons peur de l'enfer. Mais si ta sanctification provient de l'amour, personne ne t'obligera. Tu sauras pourquoi tu l'aimes et pourquoi tu fais sa volonté. Les fourmis. Ces fourmis avaient un problème. Tous tombaient dans un trou. Tous tombaient dans un trou. Et un homme regardait les fourmis. Il disait, n'y allez pas. Il y a un trou, n'y allez pas, il y a un trou. Et les fourmis n'entendaient pas. Et l'homme s'agenouille. Il dit, tu nous tues, tu as les grosses mains, tu nous tues, tu es trop fort. Et l'homme dit, que fais-je? Pour aider les fourmis, je dois devenir une fourmi qui a la force d'un homme et l'intelligence d'un homme qui n'est pas une fourmi. Et l'homme est devenu une fourmi. Et parmi eux, ils pouvaient parler leur langage, ils pouvaient entendre le sien. Et ils pouvaient déplacer un morceau de bois et le mettre sur le trou pour que les fourmis passent. Lorsque dans l'Ancien Testament, Dieu parle à l'homme, l'homme ne comprend pas. Il lui parle au travers du Sinaï, l'homme dit, va, Moïse, vers ton Dieu, il est trop grand pour nous, nous ne supportons pas sa voix. Et lorsque Dieu donne la loi commence à tuer l'homme. Mais Dieu sent que je veux aider l'homme, mais je le tue quand je l'aide. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair, elle est venue, elle est entrée dans le corps de Marie, et elle est sortie, Jésus-Christ de Nazareth.
3 ans. Après, il est mort, il est ressuscité. Il est venu comme un homme, mais il était à la fois homme et Dieu. Il avait l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, mais il avait la forme d'un homme. Il parlait l'hébreu comme les hommes. Et il a pris un bois, le bois de la croix, afin de te permettre de traverser et d'aller au ciel. Bien, il n'y a le ciel qu'en Jésus-Christ. Il n'y a le ciel qu'en Jésus-Christ. Il n'y a que le ciel en Jésus-Christ. La sagesse de Dieu se révèle en ceci, c'est que la sainteté réclame que tu meurs et l'amour réclame que tu sois pardonné. Et Dieu doit à la fois accomplir son amour et sa sainteté. Comment peux-tu tuer et ne pas tuer? Voici la seule solution. Tu dois te donner toi-même et mourir à la place de celui que tu veux tuer. Ainsi ta sainteté est accomplie par la mort et la mort et l'amour est accompli par le sacrifice. Mais le sacrifié ne reste pas sacrifié, car le 3e jour il ressuscite. Vous êtes le produit de la haute sagesse de Dieu. Vous êtes le produit de la haute sagesse de Dieu. Parole faite de chair. Dieu est devenu homme, afin que les hommes deviennent comme Dieu. Et à ton voisin. Tu étais une fois un piano. Arrête de jouer ce piano. Et c'était un beau piano, mais détruit. Et un jour, il passe de main en main. Et plus il passe de main en main, il se détruit. Et un jour, un vieux monsieur se lève et va dans toutes les maisons où ce piano était utilisé. Il se dit, est-ce que vous avez vu un piano comme ça? Oui, on l'a vu, mais c'est elle qui l'a acheté. C'est elle qui l'a racheté. C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Et un jour, il va dans la maison d'une dame et il frappe à la porte. Et la dame dit, monsieur, que voulez-vous? Et il dit, on m'a dit que vous avez un vieux piano. Il dit, oui, mais je suis fatigué, j'ai tout fait pour l'arranger, personne n'a vu. J'ai pas d'argent. Et le monsieur dit, je ne demande pas l'argent, je veux voir le piano. Il dit, d'accord, il est dans la table. Et la dame reste à l'étage, le monsieur descend. Du matin, il travaille, il travaille, il travaille. Et le soir, fais-moi un son. Fais-moi un son. Un son. On entend un son. Et puis une mélodie. Et la dame se dit, c'est quoi? Ça fait des années que ce piano n'a jamais donné de son. Elle court vers la table. Elle trouve le vieux monsieur en train de jouer le piano. Et lui dit, qui es-tu? J'aimerais te payer. Tu as restauré mon piano. Et le monsieur vient. Il frotte sur le piano. Là, c'est écrit d'or. Et là, il y avait un nom. Il a dit, c'est mon nom. C'est moi qui ai fait ce piano. Tous pouvaient échouer parce qu'ils ne connaissent pas ce que j'ai mis dans ce piano. Mais moi, j'ai réussi. Il dit, je veux te payer. Il dit, non, mon bonheur, c'est que ce piano va bien. Dieu t'a créé. C'est pourquoi le monde a échoué. Les psychologues ont échoué, les psychiatres ont échoué, les médecins ont échoué. Parce qu'ils ne pouvaient pas toucher ton âme, ton esprit. Mais le Dieu qui t'a créé t'a cherché. Il t'a cherché par un séminaire, une croisade. Il est venu et il t'a cherché. Et lorsqu'il t'a trouvé, cette femme qui était brutale est devenue douce. Cet homme qui trompait sa femme a arrêté de tromper sa femme. Cet homme qui était malade a été guéri. Pourquoi? Tu es signé Jésus. Tu es signé. J'ai dit, tu es signé. Tu es signé Jésus. Seul celui qui te crée peut te réparer. C'est pourquoi c'est normal que mon père ait échoué. Mon père m'a tabassé pour que je devienne un bon garçon. Mais il a échoué. Mais lorsque Jésus-Christ m'est apparu dans ma salle de bain à l'âge de 15 ans, une seule parole a suffi pour changer ma vie. Pourquoi? Celui qui m'a créé. Le nom d'Yeshua, Yeshua, Yeshua, quelqu'un qui te connaît. Tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Jésus-Christ de Nazareth. Et la seule chose que tu peux lui donner, c'est que tu ailles bien. Que tu ailles bien.
Quand je te regarde, tu as vu, Marcelo est content, il prêche bien à Orléans, c'est vrai. Non, j'ai remarqué, Gabriel, je t'avais dit que Marcelo prêche bien à Orléans. C'est vrai, le Père, le Fils, le Saint-Esprit parle de moi. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, alors qu'on mangeait au restaurant avec le pasteur et qu'on venait, l'Esprit de Dieu m'a inspiré quelque chose, parlant toujours de l'amour de Dieu. Et je vais essayer de m'efforcer de partager cela. Il était une fois un tableau qui était vendu par un racheteur. Et il est venu, il a dit, ce tableau, je ne connais pas celui qui l'a fait parce que ce n'est pas signé, mais je le vends à 1000 euros. C'était une vente aux enchères. Et personne n'a proposé 1000 euros. C'était 100, c'était 50, c'était 800. Et le vendeur était découragé. Il a dit, mais ça c'est quel genre de tableau? Personne ne l'achète. On disait, qui l'a fait? On ne sait pas, mais il est beau quand même. Non, mais je te donne 100. Et quand il a voulu tout remballer, un homme est venu, masqué. Il a dit, 1 million. Qu'est-ce que vous dites? 1 million. Monsieur, vous êtes fou. J'ai dit 1 million. Il a dit, mais son auteur n'est pas connu, tu sais. 1 million. Mais c'est pas du Picasso. 1 million. Et puis on lui donne. Puis on lui pose la question. Monsieur, j'ai demandé 1000. Pourquoi tu donnes 1 million? Qui es-tu? Ce portrait, ce tableau, c'était le portrait d'un homme. Il enlève son masque. Il dit, c'est moi qui ai fait ça, et c'est mon visage. Et vous tous, vous ne pouvez pas comprendre sa valeur parce que ce n'est pas votre visage. Pourquoi est-ce que Jésus est mort pour toi? Parce que quand il te voit, il se voit. Il peut laisser son image aller en enfer. Non, il fera tout. C'est pourquoi il est mort à la croix. Il a laissé de sa créature le porte dans son ventre pendant 9 mois. Quand Marie ne mangeait pas, Jésus ne mangeait pas. Si Marie mange mal, Jésus mange mal. Quand il est né parmi des animaux, lui le roi des rois. 30 ans d'anonymat, lui le soleil de la justice. Et quand il commence le ministère, qui va le baptiser sa créature dans sa création le jour? Et lorsqu'on l'attrape, on lui arrache la barbe. Michael a lui-même pouvait tuer tout le monde, mais rien ne leur arrive. On le met sur le bois est en train de trembler. Mais il dit, porte-moi bois, je dois mourir pour quelqu'un. Lorsque son sang coule, la terre tremble, c'est le sang de mon Créateur, je ne peux recevoir ce sang. Il dit, reçois ce sang, car l'homme est terre, il doit être lavé par moi. Les anges demandent sa permission pour intervenir. Mais il reste sur cette croix. Puis, s'il y a une chose qui est arrivée, qui a fait trembler le ciel et fait trembler les anges, c'est quand Dieu est mort. Dieu ne m'aime pas, mais Dieu est mort. Le soleil a couvert son visage et a refusé de voir cela. Je ne peux pas voir ça. Mais parce qu'il t'a aimé, il a porté l'impudicité alors qu'il n'était pas impudique.
la sorcellerie alors qu'il n'était pas sorcier. Toute sa vie, cette femme prostituée avait cherché un homme qui allait l'aimer non point pour son corps, mais pour son être. Mais tous les hommes venaient pour son corps. Mais un jour, elle a rencontré Jésus. Elle est tombée amoureuse de lui. Pierre pouvait fuir, elle est allée au tombeau. Tous sont rentrés à leur ancienne vie, mais elle ne pouvait pas rentrer. Pourquoi? Tout ce qu'elle avait de précieux était au tombeau. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est révélé en premier à elle. Et elle, qui était une prostituée, est devenue la secrétaire particulière du ressuscité, lui disant: va dire à mes frères et à Pierre que je les précède en Galilée. L'amour pour Dieu te donnera l'intimité. L'intimité te donnera l'amitié. L'amitié te donnera la révélation. Et la révélation te donnera de la force. Et la force sera de ton héritier. Il y a un secret dans l'amour. Car Dieu est amour. Il n'est pas puissance. Il est amour. L'amour est l'essence de Dieu. Sans amour, nous ne sommes pas chrétiens. Et nous ne connaissons pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour les personnes qui sont touchées par ce message. Approchez-vous, mettez-vous à genoux devant, s'il vous plaît. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a trouvé, je suis comblé. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a trouvé, je suis comblé.